Dès sa création dans les années 30, le flipper fait fureur parmi les couches populaires. C'est de l'adrénaline à très bon marché. Au Village, on y joue jour et nuit. Mais il est très vite associé aux jeux d'argent, donc à la mafia, et réveille d'autres peurs. Contrairement aux autres machines liées aux jeux de hasard, les flippers étaient particulièrement décriés. C'était le diable en personne, car ces jeux s'adressaient aussi aux enfants et pouvaient les corrompre dès leur plus jeune âge. Une seule partie de flipper pouvait en faire des addicts pour le restant de leur jour. C'est pour cette raison que les détracteurs des flippers furent si virulents. C'est le maire de New York, Fiorello LaGuardia, qui va mener la lutte anti-flipper. En 1942, ce républicain haut en couleur décide d'interdire les flippers dans sa ville, distraction jugée démoniaque. C'était sûrement le croisé anti-flipper le plus zélé du pays. Il était totalement investi dans sa mission. Il voulait éradiquer les flippers de New York. Sous le règne de LaGuardia, la police organisait des raids massifs dans les bars et les confisquait par milliers. LaGuardia se mettait en scène et détruisait les machines avec des marteaux ou des haches. Manhattan est presque totalement nettoyé de ces flippers, mais un îlot de résistance s'organise. Au Village, évidemment. Lorsque le flipper fut frappé d'illégalité à New York, il est devenu clandestin. Si vous vouliez jouer, il fallait connaître le bar clandestin ou le sex shop qui cachait quelques flippers derrière un rideau dans son arrière-salle. On trouvait ces machines dans les quartiers populaires de la ville. Et qui dit populaire à New York à cette époque, dit le Village, Harlem ou Brooklyn. Le flipper a donc été très vite associé aux marginaux, aux rebelles et aux hors-la-loi. Dans les films ou les séries, le type qui jouait au flipper était immédiatement perçu comme un rebelle. Il faut pousser les portes d'endroits peu fréquentables pour s'offrir quelques minutes de distraction bien innocente. Le Village, convivial et communautaire, offre le frisson interdit à moindre risque. C'était surtout du bouche à oreille. Il fallait connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un de confiance. On était vraiment en marge de la société. Au fil des années, les raids policiers se raréfient. Les joueurs se font de plus en plus nombreux. Le lobby des fabricants de flippers plaide inlassablement sa cause auprès des autorités. En 1976, une audience est enfin accordée. Il faut prouver que le flipper est un jeu d'adresse et non de chance, et qu'aucune partie ne peut être truquée. Ils ont demandé à un joueur de flipper de 26 ans, Roger Cha, de faire une démonstration. C'était un type qui avait la réputation d'être un bon joueur. Ils ont fait amener une machine dans l'hôtel de ville. Les conseillers municipaux se sont mis en cercle autour de lui, avec leurs caméras et leurs micros. Ils ont croisé les bras et ils lui ont dit « Qu'est-ce que c'est que cette blague ?» Mais il a joué et il a démontré que le flipper n'était pas un jeu de chance. L'interdiction est levée. Le flipper fait son retour au grand jour dans les bars du Village. Aujourd'hui, vous pouvez y jouer sans craindre la moindre descente de police ou coup de masse du maire.